Franck, moi je voulais te demander un peu quels étaient tes rapports avec Joël. C'était seulement des rapports dans le stade. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose hors stade, si vous travaillez un peu. Il n'y avait rien hors stade. Tout se passait dans le contexte du stade. C'était ouais, c'était vraiment, au point de vue sportif. Sportif seulement quoi. Seulement, à l'extérieur, il n'y a rien. À part je le ramenais quelquefois, je le déposais vers le feu rouge, mais ça s'imitait sportivement. D'accord. Rien d'extérieur. Quand tu avais consulté, souvent c'était pourquoi? C'était pour faire les débriefings, débriefings d'entraînement, de match, consulter pour des conseils. Est-ce que tu faisais ça? Non, j'ai jamais consulté pour des conseils parce que je partais du principe que j'avais mes propres d'entraînement, j'avais mon expérience, je pense que ça suffisait amplement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'était parce qu'il y avait tel problème avec tel joueur, tel machin et tout. Donc ça commence à me gaver sérieusement. Ah bon? Voilà, ouais. Comme il disait tout à l'heure, vous avez été le premier dirigeant, le premier adjoint de Joël. Vous avez été le premier adjoint de Joël. Comment expliquez-vous qu'en début de saison, il était absent une semaine? Mais on se répète un peu, mais il était absent une semaine, mais c'est pas vous qui avez été. Vous n'avez pas laissé les commandes de l'équipe première du tout. Ce qu'il devait faire. Quand même son premier adjoint. Voilà, son premier adjoint, mais il passe beaucoup par Gérard. Oui. Mais déjà, il aurait fallu savoir que déjà, de cette fameuse semaine du lundi au vendredi, que moi, je sache qu'il n'était pas là. Or, l'info n'est jamais remontée. Par contre, Gérard le savait. D'accord. Donc, moi, j'avais dit au gars le lundi, il y avait Morgan et tout ça, au de la première, j'ai dit, il y a pas entraînement le mercredi, c'est le 1er novembre. Puis, c'est férié, il n'y a pas entraînement. Apparemment, il y avait entraînement. Oui. Mais bon, il fallait déjà le savoir. Quel sentiment t'as eu quand t'as vu ça? Tu t'es demandé un peu, mais à quoi je sers? Manque de communication. Voilà, tout simplement, manque de communication. On faisait pas confiance. Bon, j'étais ou c'était pas sur un chef éjectable, déjà à l'époque. Ça parlait beaucoup, je sais que ça parlait beaucoup derrière. Bon, je trouve ça un petit peu. Penses-tu que ton grade de premier adjoint a été respecté au sein du club, au sein par exemple, des joueurs que tu avais? Non, du tout. Non, des dirigeants, tu penses? Oui, des dirigeants, bon, que ce soit le trésorier, Jean-François, qui est très consciencieux, très gentil, je pense. Bon, j'ai jamais évoqué le problème avec lui. Mais vis-à-vis des joueurs, est-ce que j'étais l'adjoint de Joël? Moi, je pense pas. Au moins, on n'a jamais fait sans toi. Donc, je sais pas si on m'aurait laissé l'entraînement de la première. J'aurais été absent hier un dimanche et Gérard pas là, est-ce qu'on aurait été inclus vers l'aide? Je sais pas, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Moi j'étais là pour la réserve, bon, et bon, moi je me contenais à la réserve, j'avais en même temps un objectif en début de saison. Penses-tu que à cette mi-saison, le bilan que tu fais, l'objectif a été respecté pour toi? Ouais, disons respecté, mais bon, un petit peu d'amertume, parce que je pense que sur certains matchs, entre autres, le problème des gardiens de but qu'on a connu, tous les problèmes qui nous a fait défaut à Fleury, où on mène 2-0 et on fait 3-3, on mène 1-0 contre l'entente, et on prend un but dans les 5 dernières minutes, 2 dernières minutes, parce qu'il n'y a pas de gardien. Je ne retiens rien, que ce soit Khaled ou Gérard contre un but. Ce que je peux leur dire, c'est de les remercier parce que bon, ils ont été. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça, je ne peux rien leur enlever. Mais c'est vrai qu'on a eu un gardien. Enfin, c'est blessé, ça arrive. Je veux dire, bon, mais bon, je pense que. Ouais, sur ces deux matchs-là, je pense que ça faisait 2 victoires. Et à l'heure actuelle, on serait premier peut-être ex aequo avec Tigy. À la différence de but, ce serait peut-être premier. Mais si je peux dire un truc, que Montargis essaie de recruter un gardien, on ne sait jamais. C'est le conseil que je peux leur donner. Conseil que vous donnez. Voilà. S'ils prennent un joker, qu'ils prennent un gardien. Je pense qu'il y a assez de joueurs sur le champ qui ont du talent, on n'a pas besoin. Par contre, je pense qu'il faut chercher un gardien de but. Vous pensez qu'il n'est pas un peu trop tard? Non. Non, je pense pas. Tu l'avais faire avant. Ouais, mais bon, il y avait, tu sais qu'il y avait l'année dernière un Périgord, Slavien et puis le troisième. Yoka qui a arrêté. Qui a arrêté, donc il faut savoir qu'elle a arrêté, on ne savait peut-être pas. Hein. Oui, c'est possible, oui. Voilà, donc je pense que s'ils ont un joueur à prendre à leur peine, je pense qu'un joker, ce sera un gardien. Enfin, moi, je leur conseillerais de prendre un gardien. D'accord. On se quitte sur ces derniers mots. Hein. Ok, ça marche. Je te remercie, Franck. Merci.